En 1937, un certain Napoléon Hill a publié un livre qui allait littéralement changer des millions de vies. La promesse, elle était audacieuse et elle l'est toujours. N'importe qui peut transformer ses pensées en richesse. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les grands principes de ce classique. Mais, soyons honnêtes, est-ce que c'est vraiment possible? Une simple pensée, une idée, peut-elle vraiment concrètement rendre quelqu'un riche? C'est la question un peu folle que Hill nous pose d'entrée de jeu, et sa réponse, c'est un immense oui. Et voilà le cœur de sa philosophie. Les pensées, lorsqu'elles sont associées à un objectif défini, peuvent être transmutées en richesse. Attention, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode. Allez, on plonge dedans pour voir comment ça marche. Premier principe, et c'est la base de tout. Les pensées deviennent réalité. Pour Hill, une idée, ce n'est pas juste un truc abstrait, non. C'est une force incroyablement puissante, surtout quand on y ajoute de la persévérance et un désir brûlant. Et pour le prouver, il nous raconte une histoire assez incroyable, celle d'Edwin C. Barnes. Ce Barnes, il avait un rêve fou, devenir l'associé du grand Thomas Edison. Pas son employé, son partenaire. La nuance est énorme, ça en dit long sur son ambition. Sauf que, il partait de zéro, mais vraiment zéro. Déjà, premier problème, il n'avait pas un sou, à tel point qu'il a dû se cacher dans un train de marchandises pour faire le voyage et tenter de rencontrer Edison. Et en plus de ça, il ne connaissait personne. Zéro contact pour lui ouvrir ne serait-ce qu'une petite porte. Son rêve semblait juste impossible. En fait, il ne possédait qu'une seule et unique chose, mais c'était la plus importante de toutes, un désir brûlant. Ce n'était pas une simple envie, non, c'était une véritable obsession. Et c'est cette détermination pure qui a convaincu Edison de lui donner sa chance, même si au début c'était pour un job vraiment mal payé. Et cette histoire, elle illustre parfaitement la différence de mentalité entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent. D'un côté, on a Barnes, qui a gardé son objectif en tête pendant 5 longues années, sans jamais lâcher, jusqu'à ce que l'opportunité se présente enfin. Et de l'autre, on a l'histoire de l'oncle de Héroux Derby, qui a abandonné sa mine d'or alors qu'il était, littéralement, à moins d'1 mètre du filon. La persévérance, c'est vraiment la clé. D'accord, mais comment on fait pour tenir comme ça, pour persévérer? Avoir une pensée puissante, ça ne suffit pas. Il faut l'alimenter, mettre du carburant dans le moteur. Et ce carburant, ce sont des émotions bien précises et très intenses. Le premier carburant, c'est le désir. Et il insiste vraiment là-dessus. On ne parle pas d'un simple souhait, d'un vague espoir. Non, on parle d'une obsession précise, brûlante. Quelque chose qui passe avant tout le reste. C'est le point de départ de toute grande réussite. Et pour que ce désir ne reste pas juste une idée en l'air, il nous donne une recette, une formule en 6 étapes très concrètes. 1. Fixez le montant exact d'argent que vous voulez. 2. Déterminez précisément ce que vous donnerez en échange. 3. Fixez une date butoir. 4. Créez un plan d'action détaillé. 5. Écrivez tout ça noir sur blanc, dans une phrase claire. Et enfin, 6. Lisez cette phrase à voix haute matin et soir. Et là, ce n'est plus un rêve, ça devient un véritable projet. Le deuxième carburant, c'est la foi. Hill l'appelle le chimiste en chef de l'esprit. J'adore l'image. En gros, c'est la croyance absolue, totale, que votre désir va se réaliser. Comment on la développe cette fois? Par l'autosuggestion, c'est-à-dire en se répétant ses objectifs encore et encore, jusqu'à ce que le subconscient les accepte comme une vérité. C'est une façon de programmer son esprit pour réussir. Ok, donc une fois que l'état d'esprit est là, bien solide, il faut passer à l'étape suivante. Construire le plan, le fameux blueprint du succès. C'est le moment où le mental rencontre le concret. Et là, il fait une distinction super importante. Il y a 2 types de savoir. D'un côté, le savoir général, celui qu'on apprend à l'école par exemple. C'est bien, mais selon Hill, c'est assez peu utile pour s'enrichir. De l'autre côté, il y a le savoir spécialisé. Celui-là, il est organisé et surtout, il est dirigé intelligemment vers un but bien précis. C'est ce savoir-là qui a une immense valeur. Très bien, mais où est-ce qu'on fabrique ces fameux plans? Eh bien, dans notre imagination. Il dit que l'imagination est littéralement l'atelier où se forgent tous les plans créés par l'homme. C'est l'outil qui va transformer le désir et le savoir en un vrai plan d'action. Bon, on peut avoir le meilleur plan du monde, s'il reste dans un tiroir, il ne sert absolument à rien. Il faut maintenant passer à l'action. Et c'est là que 2 choses deviennent cruciales, la décision et la persistance. Il a étudié des milliers de personnes et il a remarqué un schéma qui revient tout le temps. Les gens qui réussissent prennent leurs décisions vite et y reviennent très lentement. A l'inverse, ceux qui échouent mettent un temps fou à se décider. Quand ils y arrivent, et changent d'avis tout le temps. Le manque de décision, c'est l'une des causes majeures de l'échec. Une fois que la décision est prise, il faut s'y tenir. C'est là qu'intervient la persistance. Et la citation de Hill est devenue mythique. Un abandonneur ne gagne jamais et un gagnant n'abandonne jamais. C'est cette force qui permet de passer au-dessus des échecs temporaires, qui sont inévitables.
Mais même avec le meilleur plan et la plus grande ténacité du monde, l'effort d'une seule personne a ses limites. Le vrai pouvoir, la vraie puissance d'après Hill, ça vient de la collaboration stratégique avec les autres. C'est ce qu'il appelle le principe du groupe des maîtres ou mastermind. La définition, c'est la coordination des connaissances et des efforts dans un esprit d'harmonie entre deux personnes ou plus pour atteindre un but précis. En gros, quand des esprits s'allient de façon constructive, ils créent une troisième force, une sorte d'intelligence collective qui est bien plus puissante que la simple addition de leurs intelligences individuelles. On arrive à la fin de notre parcours. On a vu tous ces principes, mais la question qui tue reste, qu'est-ce qui nous empêche de les appliquer? Eh bien, Hill a une réponse très claire, les ennemis sont à l'intérieur. Qu'est-ce qui retient la plupart des gens? Qu'est-ce qui les empêche de réaliser leurs désirs les plus profonds? La réponse n'est pas à chercher à l'extérieur, dans les circonstances, mais bien à l'intérieur de notre propre esprit. Le vrai combat, il est contre 3 ennemis principaux: l'indécision, le doute et la peur. Et cette peur, elle se décline en 6 fantômes qui nous hantent. La peur de la pauvreté, la peur de la critique, de la maladie, de perdre l'amour de quelqu'un, la peur de vieillir et enfin la peur de la mort. Mais la bonne nouvelle, selon Hill, c'est que ce ne sont que des états d'esprit. Et un état d'esprit, ça se contrôle. Et tout ça, ça nous amène à la phrase la plus forte, le message ultime du livre. Vous êtes le maître de votre destin, le capitaine de votre âme. Et ce, pour une raison fondamentale, parce que vous avez le pouvoir de contrôler vos pensées. C'est le message d'autonomie le plus puissant qu'on puisse entendre. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une réflexion pour la route. Nos pensées ont construit notre présent, celui que nous vivons aujourd'hui. La vraie question c'est, que vont-elles construire demain ?